J'étais là de n'être que moi-même. J'étais là de l'image de Romain Gary qu'on m'avait collée sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans. Depuis la soudaine célébrité qui était venue à un jeune aviateur avec éducation européenne. Peut-être m'y prêtais-je inconsciemment. C'était plus facile. L'image était toute faite, il n'y avait plus qu'à prendre place. Cela m'évitait de me livrer. Il y avait surtout la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement. Recommencer, revivre, être un autre fut la grande tentation de mon existence. Je lisais au dos de mes bouquins plusieurs vies bien remplies, aviateurs, diplomates, écrivains. Rien, zéro, des brindilles au vent. Toutes mes vies officielles étaient doublées, triplées par bien d'autres plus secrètes. Mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. La vérité est que j'avais été profondément atteint par la plus vieille tentation protéenne de l'homme, celle de la multiplicité. Je me suis toujours été un autre. C'était une nouvelle naissance, je commençais. Tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création de moi-même, par moi-même. Alors cette lecture, c'est bien sûr celle de Romain Gary, extrait de Vie et mort d'Émile Ajar, écrit en 1979 et paru dans l'Express en 81, peu de temps après sa mort, après son suicide. Jacqueline Lichtenstein, qu'est-ce que ça vous inspire, ce texte très émouvant dans lequel il parle lui-même de cette idée d'être un autre ? Alors, est-ce qu'on peut parler d'escroquerie ? Est-ce qu'on peut parler d'imposture ? Je crois pas non plus. Je crois que là, il y a une extraordinaire... Enfin, mais c'est réflexion, le mot est faible, parce que c'est quelqu'un quand même qui s'est suicidé, donc c'est allé jusqu'au bout. C'est une extraordinaire réflexion, méditation, mise en scène d'une question métaphysique, et celle de l'identité. Alors que lui pose d'une manière très spécifique, mais là, dans le texte, il le dit, « Je est un autre, qu'est-ce que le moi ?» Et ce côté comme ça, personnalité multiple, est tout à fait fascinant parce que j'étais frappée, j'avais oublié ce texte, qu'il emploie l'image de Proté. Or, c'est une image qu'on a constamment employée à propos des grands artistes et à propos des faussaires en art, c'est-à-dire leur capacité à endosser des personnalités artistiques diverses, c'est-à-dire Pendant que je peins, je suis Gauguin, je suis Rubens. Non, et surtout, il faut que je sois Rubens, Ingres, etc., pour devenir moi-même. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis capable de me transformer constamment. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a formé les artistes pendant des siècles, en disant, voilà, on commence par copier, et petit à petit, quelque chose de soi va se dégager. Cette idée de transformation qui, quand même, met complètement en question et en cause l'idée même d'identité, l'idée fixe, le moi, c'est moi avec des caractéristiques propres. Alors bien sûr qu'il y a l'imposture Ajar qui est absolument formidable, drôle et voilà. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin qu'une escroquerie, qu'une imposture. Même s'il y en a une, quand même. Bien sûr, il y en a une, mais ça va quand même, ça touche quand même à la question de l'identité. Et je pense que le fait qu'il était juif n'est pas sans rapport avec ce trouble quant à l'identité qui habitait, parce qu'il a écrit un texte magnifique qu'on cite pas souvent, qui est, je crois, les mémoires de Gengis Khan, où il serait, un nazi, un dirigeant de camp nazi se réincarne en 10 boucs et vient hanter un juif. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose qui le travaille, là.